Ici Christophe Majus, la voix de la WWE dans les Europes. Salut la compagnie, ici Jean Brassard. Ici Michel Le Tourneur. Bonjour amateurs de lutte, ici Raymond Rougeau. Ici Santino Marella. Ici Speedball Mike Bailey. Ici PCO, the French Canadian Frankenstein. Vous écoutez Soyez-y, mesdames, messieurs, avec Marc Blondin et Hanson GF. It's alive! It's alive! Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. 8 secondes. Mon nom est Hanson GF, en compagnie bien évidemment de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. C'est drôle, ben, j'arrive d'une école puis je l'aurais fait un matin. Comment ils ont trouvé ça? Ça fait drôle. Ben, ils ne me croyaient pas que c'était mon vrai nom. Mr. Fun International, faut que je suis rendu à Self-Proclaimed Legend, l'homme au mollet d'acier, The Mullet Man, The Mulletator, World Bad Mouth Champion. Et comme disait mon ancien partenaire, René Cloutier. C'est qui ça, René Cloutier? Aucune idée. Eh, boy, c'est Sylvain Grenier qui disait que tous les gros ont de gros mollets, j'ajoute à cette liste, sourds, aveugles, séniles, amnésiques. Amnésie, bête ambitieux. Hey, partner, la voix est de retour. Ah non, pas complètement. Je parle du nez. Si t'écoutes comme faux, là, je parle du nez. J'écoute. Je fais juste ça écouter, Marc. Ah oui, il y en a plein de monde qui écoute. C'est devenu le mot à la mode. J'essaie de voir quel numéro on est rendu. 204? 204, Marc. Hey, suis, Bravo. Blondin. Bravo. Hey, j'ai rentré, parle le thème. Alors, sans plus tarder, passons au segment le plus populaire des ondes. Segment Bonnie, les fabuleuses nouvelles à Monsieur Fun. Ouais, bon, peut-être que je pousse un peu. Les correctes nouvelles de Monsieur Blondin. Ouais, non, on est tous bien gardés. Place aux nouvelles à Blondin. Bon, tu commences avec quoi, là, que je peux Je viens d'accepter un nouvel ami. Le retour d'Éric Mailloux. Ben oui. Ben ouais, j'ai vu ça. Je t'ai envoyé ça dans la nuit parce que mes enfants dorment mal. Puis j'étais debout, moi, à cette heure-là. Il est de retour, Éric Mailloux, mais on le salue. Il est sûrement à l'écoute. Bien, sûrement. Re-bienvenue, Éric, parmi nous. Ben oui, ça a des beaux souvenirs, toi, avec Éric. C'était ton partenaire de golf. Éric, je ne veux pas te traiter de chaton. OK? Je ne veux pas embarquer là-dedans. Parmi nous. Et boy. Marc, passons tout de suite là, au sujet qui intéresse les auditeurs. Comment va l'entraînement avec la maladie qui t'afflige? Super bien. M'entraîne à tous les jours. Je tousse creux. Mais ce matin, je me suis levé à 4 heures parce qu'il faut dire, on est vendredi matin. Donc, quelques jours avant votre écoute, mesdames, messieurs. Et j'avais une école, donc je suis parti très tôt. Et quand je me suis pesé, j'étais à 191,2. Wow! Donc, très content. Incroyable! Bravo, partner! Ben merci. Très content. Très content. Ça veut dire, tranquillement, mais sûrement, peut-être que la semaine prochaine, je vais avoir atteint le 190, qui était mon but ultime. The ultimate goal! Wow! Incroyable! Hey, Marc, parlant de ton entraînement incroyable, parle-moi de ton voyage qui s'en vient dans les Europes parce que ta remise en forme est beaucoup liée à ce voyage-là. Oui, exactement. Quand on a vu que l'année passée, on n'était pas en forme, mon épouse Jazz. Mais on la salue, elle est sûrement à l'écoute. C'est le fun de dire que tu t'aplantes en disant qu'elle n'était pas en forme. Elle va être contente d'entendre les ça. deux. Non, mais les deux, on le savait qu'on n'était pas en forme. OK. Et puis, on a décidé de se prendre en main. Là, c'est fait. Là, je pars le 29. Je m'en vais à Paris. Puis là, j'ai décidé de demander le 29 septembre. Ah, parfait. Probablement que je ne serai pas là pour Bound for Glory. Ils ont décidé de l'avancer de 2 semaines. Mais moi, je ne change pas mon voyage parlant de ça.
quand on est parti ensemble pour Détroit, Oui. sur la route, j'ai parlé avec une cliente que j'ai déjà animé son mariage il y a 25 ans. On OK. s'est parlé, on a tout réglé. Elle veut que je réanime. Ils font ça en même place avec le même monde qui OK. sont encore en vie, avec le même animateur, tu sais, le même concept. Puis, Wow! mais ça a lieu le 11 octobre pendant que je suis en Italie. Hey, bon Fait timing. Elle était très déçue. Je dis, regarde, honnêtement, je comprends pas pourquoi je t'ai dit oui, mais c'est la vie. Fait que j'ai trouvé quelqu'un. DJ Spinner va s'en occuper. Bon, parfait. Mais je disais donc que Oui. j'ai demandé à nos amis des Europes de me donner de l'information. C'est sûr que j'ai même le fermier, Louis-Laurence. Oui. Lui m'a envoyé des photos, pas des. Vraiment, il a pris en photo des photos parce qu'il a déjà été en OK. France. Fait que, mais oui, ça s'organise. David Jouan, on va passer David Jouan. Le Casanova des pauvres. Non, Marc, c'est le Don Juan des pauvres. C'est une rime. David Jouan, Don Juan. Hey, parlant de rime, ça m'en prend pour ma Mustang. As-tu été voir Pneu et Mag Côte-Saint-Louis? Ben oui, ils m'ont dit de repasser au printemps. Bon, mais ça repassera au printemps. Ben oui. Donc, deux jours chez David. Ce qu'on sait, c'est que... Vous allez faire une soirée pay-per-view sushi. Vous allez à la Non. pêche. Non. Ce qu'on sait, c'est que on va arriver le vendredi, il va venir nous chercher à la gare. C'est sûr qu'on va être comme 4 jours après, la journée après 4 jours à Paris. Donc, on va relaxer chez David. Petit apéro, barbecue, vraiment relax le vendredi. Le samedi, ça c'est bizarre, il nous amène dans un restaurant gastronomique, mais à midi. Un samedi midi. Ah, voyons donc, samedi midi. Non, c'est pas un brunch, c'est vraiment gastronomique. Il dit on mange tellement qu'au moins le soir, on dort bien parce qu'on a eu le temps de gérer. Pas fou. Pas fou. Fait que, et le dimanche, le surlendemain, donc 2 nuits chez David, et je vais partir avec Jazz pour l'Italie. Fait que ça s'en vient bien. Et l'Italie, je vous l'ai mentionné, les amis de Christophe Ajuste qui décrivent WWE en italien vont me donner plein de hints aussi. Fait que ça s'organise bien, ce voyage-là. Et tu vas manquer Bound for Glory et je vais être Ben, pris pour le faire tout seul. Incroyable. Ouais. Si la date... écoute, ils sont partis autour du 25-26 octobre, puis on a amené ça autour du 12. À un moment donné... Un moment donné, hein? Check Tous. avec Sébastien, mais tu y parles, ouais, ça a changé. Ça va être dans mon ordre du jour. Partner, tu voulais qu'on parle de nos amis d'à la carte? Oui, nos amis d'à la carte, la foire, vous voyez ça passer. Je fais de plus en plus de vidéos pour à la carte avec un petit concept pour les prédictions des matchs du Canadien, du Super Bowl, etc. Et le 22 février, le 22 mars et le 19 avril, le week-end de WrestleMania, il y a une foire de la carte qui aura lieu à Longueuil. Et à la carte est commanditaire, donc j'irai animer ces 3 événements-là. Okay. On va vous donner des détails, mais la foire avec à la carte comme partenaire, ça devrait être assez intéressant. À suivre, comme dirait l'autre. Hey, on continue les nouvelles à Blondin. Simmania, Wallinac, le 10 mai prochain. Il y a des grosses confirmations qui ont été annoncées. Oui, la carte est terminée au moment où on se parle. Je suis très content. La semaine prochaine, je vous la donnerai en détail. Mais la grosse nouvelle de la semaine passée, c'est la signature de Mike Santana. Oui, ça va être bon. Mike Santana, qui est la vedette montante, il est en train de prendre la place de Josh Alexander comme le top face à TNA Wrestling. Forme impeccable. La lutte est bonne. Il arrive de la foule. Ça va être un fit parfait avec Wallinac. Oui, et aujourd'hui, je suis heureux d'annoncer, je pourrais faire une conférence de presse, là, mais je vous le dis sur le sim, que l'adversaire de Mike Santana sera nul autre que... Roulement de tambour. The Handsome Oh! JF. Hey, j'étais pas au courant, ça. Pour vrai, là, on stage bien des affaires dans le podcast, mais wow, je suis bien content, Marc. Merci beaucoup. Tu seras pas déçu.
Non, puis lui, j'aimerais ça gagner. Je vais te mettre contre Anzum. Là, c'est une victoire assurée. Excuse-moi, j'ai gagné mon dernier match. Et là, étant donné qu'Éric... Non. Mastrocola a gagné le dernier match. Ouais, Toi, mais là, t'étais debout à côté. Éric Mastrocola est rendu dans le booking. Là. Fait que peut-être que ça pourrait m'aider à gagner des matchs, mais ça, c'est une autre histoire. Et comme la journée que vous écoutez ce podcast qui sort le mardi, je serai en réunion à Wallinac pour régler plusieurs détails, pour ne pas dire tous les détails, la mise en vente des billets, tout ça. Donc, la semaine prochaine, on s'en reparle. C'est samedi le 10 mai, dans le cadre du 3e anniversaire du Grand Royal Wallinac Casino. Alors, il y a 4 jours de festivités, le 9 et le 10, et le 16 et le 17. L'autre show qu'il y a là, ça ne s'appelle pas Hommage à U2. C'est un hommage à U2. Je n'ai pas le nom. Je l'aurai la semaine prochaine. Et ça, mon épouse et moi, on aimerait ça être là pour le voir. J'imagine. Comme tu c'est avais bon. Là la veille. C'était un hommage à CCR l'année passée que tu avais assisté. Exact. Et que j'ai de la mémoire. C'est incroyable. Oui, pour un gars de donc, l'attraction spéciale, Mike Santana versus Handsome GF, ça va être bon. Ouais. Hey, je continue dans les Simmania, que des bonnes nouvelles. Simmania 10, 12 juillet prochain, Sainte-Madeleine. As-tu des confirmations? Peux-tu nous en parler un peu? Comment je pourrais vous dire ça? On s'est entendu sur le montant, on s'est entendu sur la date pour mon invité spécial. J'ai juste pas reçu sa réponse, là, comme quoi que c'était gelé. Okay. Je sais de où il va partir en avion. Pas mal tout est fait, sauf qu'il est très, très dur à rejoindre. Tommy Dreamer serait l'invité de Simmania 10 à Sainte-Madeleine et non, pas au camping. L'innovateur de la violence à Sainte-Madeleine, ça va être bon. Wow! Hey, des grosses prises pour Simmania, c'est beau à voir. Et pour ce qui est de Simmania 11... oui, je m'en allais là. 21 septembre prochain. Oui, je ne peux pas annoncer encore les légendes qui seront là. Une entente avec le Slam Fest. De notre ami Firestorm Live Wrestling Auction. Oui, on va annoncer ça plus au mois de mai. Mois de mai ou avril, là, je vais vérifier dans mes notes. Mais ce que je peux vous dire, c'est que 68 % des tables VIP de vendues. On a 22 tables et il en reste 7. Wow! Incroyable! Ça veut dire C'est sûr. Puis les tables qui sont vendues, c'est des tables de 8. C'est sûr qu'il y a au moins 2 tables que je rajoute à ça, qui sont des tables mix and match, qu'on peut dire. Ouais. Quelqu'un qui prend 3 billets, 2 billets, etc. Fait que, tu sais, si je mets 2 tables de disponibles comme ça, il m'en reste 5. Mais ça, c'est bon signe. C'est des gens qui étaient au dernier Simmania. Et ceux qui étaient là à l'avant-dernier, qui ont entendu parler du dernier, qui ne va pas venir à cause du football ou autre. Écoute, c'est loin. Je sais que j'écoute. On est loin du mois de septembre, là. Oui, mon chum Martin Brissette qui t'a confirmé, le millionnaire Martin Brissette, Steve Mongrain vont être de retour. Ouais. Je pense qu'eux autres, ils ont adoré la soirée. Donc, très bonne nouvelle. Bravo. Et là, il y a Max Bacon qui dit qu'on a converti son fils en maniaque de lutte. Mais il ne book pas. Il ne book pas de table. Il attend d'avoir des billets gratis. Tu sais comment ce qui est. Ben oui. Fait que soit qu'ils viennent j'espère qu'ils vont venir à Sainte-Madeleine à côté de côté. eux. Mais son fils pourrait bien aimer les légendes que j'annoncerai pour Simmania 11 aussi. Effectivement. Donc, c'est à suivre. Hey, pour terminer, Nouvelle à Blondin, on parle de TNA, Rebellion, le 27 avril prochain, en direct de LA à Los Angeles. Et nous y serons. Oui, j'ai eu la confirmation de Dan Rail, notre boss direct à TNA. Il m'a dit pas de problème, les gars. J'ai rencontré la semaine passée la légende vivante Jean-François Kelly. Oui, on le salue. On est allé fumer 2 cigares, pas un, mais bien 2, à Kanawake avec la soirée Taco Tuesday au Robbie's. C'était vraiment bon. 12 tacos pour 40$. Moi, je l'ai mangé 5, puis Kelly 6, puis l'autre, il ne l'a pas mangé. L'avez-vous ramené? Il ne l'a pas ramené. Non. J'ai été surpris qu'il ne le mette pas dans ses poches. Tu sais, c'est son style. Je ne connais pas assez, mais je te crois.
Le voyage, l'événement Rébellion a lieu une semaine après WrestleMania. Donc, on va se retrouver à San Francisco le mercredi, lui et moi. Le mercredi soir, on va voir les Giants. Je pense que c'est contre les Pirates. Le jeudi, on va aller dans le Fisherman Wharf, qui est comme un genre de vieux port. Et où avait été filmé le James Bond A View to a Kill à San Francisco. Vous êtes chanceux d'aller voir ça. Je suis jaloux, là. Je ne savais pas, ça. Tu m'enverras des photos. Je pourrais prendre des photos. Et on devrait se payer une visite VIP à Alcatraz. Oh, gang de chanceux! Et le vendredi, on va partir tous les deux vers LA. On va aller te chercher. Vendredi soir, on va aller super quelque part d'LA de Sharp. Je sais que face à l'Arena des Kings, il y avait vraiment une genre de cage au sport vraiment hot. Okay. On pourrait aller là, on verra bien. Je vais parler à mes contacts d'LA. Je suis tombé bien chum avec Ryan Nemeth, qui est un habitant de LA. Fait que je vais dire à Ryan, là, j'ai besoin de spot, il faut que tu prennes soin de nous autres. Trouve-nous des places. Fait qu'on, je pense qu'on va être en business à LA. Parle-y fort. Mais il y a des petites oreilles. Ah, t'es bien langue. Mon ami Ryan, qui a parlé français. Son petit vidéo pour te planter. C'était bon, ça. Le samedi, on n'a rien. Donc, si tu parles à Ryan, on va aussi savoir où est-ce que... J'ai regardé l'aréna où aura lieu Rébellion est à 24 minutes de l'aéroport. Probablement qu'on va avoir, un peu comme c'est toujours le cas, un hôtel près de l'aéroport. C'est pas mal ça. Et le dimanche, on va passer la journée pour Rébellion. Le lundi, toi, tu quittes. Moi, je reste une journée de plus. On va aller voir les Dodgers quand toi, tu vas être parti. Et on revient le mardi, Kelly et moi. Ça va être un beau voyage. Et toute la portion qui n'a pas rapport personnel, donc de Rébellion, billets d'avion, hôtel et nos repas lors de ces 2 jours du week-end. On a besoin de vous autres. On a déjà des commanditaires. Et je vais demander à David Jouan de mettre tout de suite à l'écran le vidéo que j'ai fait la vidéo du cas. Tu me tapes ses nerfs de me reprendre de même. As-tu déjà écouté des entrevues avec Bertrand Hébert? Quelquefois, oui. Pourquoi? Si t'as la chance, écoute-les. Au moins 10 fois par entrevue, il dit si j'aurais. Mais jamais, parce que j'ai un respect pour lui, jamais je dis un mot. Mais Marc, moi, je veux que tu t'améliores, c'est tout. Je veux que tu t'améliores. Sale. Tu te reprends parce que ta femme, elle ne te laisse pas de liberté. Hey, t'es encore en train de planter ma femme, Alexandra Giguère. Donc, le cadre, superbe cadre de M. Yvan Cournoyer, le Roadrunner. Voici la vidéo que je commente pour ceux qui ne le voient pas sur YouTube. Alors, la voici, la fameuse photo, le fameux cadre signé par M. Yvan Cournoyer, avec les plaquettes. Le numéro 12, le Roadrunner, gagnant de 10 Coupes Stanley, 2 épinglettes du Canadien. Superbe cadre, je vous dirais, c'est un 36-24. Alors, 10 $ par participation. On espère en vendre 80 pour nous aider à défrayer nos dépenses pour aller à Los Angeles pour Rébellion. Un énorme merci à Joe et Michel de JMT Collection, nos partenaires dans l'événement. Et en terminant les nouvelles, on bifurque vers les nouvelles à Handsome. Oui. T'as-tu parlé au Viking? Je t'ai envoyé son numéro de téléphone. Non, justement, quand tu m'as texté ce matin, je t'attends. Je me suis rappelé que tu m'avais envoyé le numéro du Viking. Je vais l'appeler, c'est sûr. Il est trop en forme, ce gars-là. Il faut que j'y parle. Fait que j'ai prêté des costumes disco pour un party qu'il y a en fin de semaine. Fait qu'il devrait être disponible pour te parler. Parfait, je vais le contacter. Hey, Marc, ça termine les nouvelles à Blondin. On tombe dans le vif du sujet du podcast cette semaine. On parle de la pub. On fait une pub. Et même, j'allais dire, mais coupe-moi pas. J'allais dire, cette semaine au podcast, on parle de la vie des lutteurs sur la route après la pause. Tu as déjà ton chandail autographié, mais tu veux qu'il soit bien en vue? JMT Collection t'offre un service d'encadrement unique qui donnera une valeur accentuée à ton chandail et un look absolument exceptionnel. JMT Collection, le choix du cime.
Soyez-y, mesdames, messieurs. C'est quoi ça, cette main-là? C'est une pause. Et bon, ben, on est de retour au podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. Marc, on va mettre la table. The table is button. On parle de la vie des lutteurs sur la route. Toi, Marc, parle-nous donc de ta vie là, sur la route avec certains lutteurs ou avec un lutteur en particulier. Ben moi, j'en ai parlé dans mon livre, j'en ai parlé dans certains épisodes du podcast. Mes souvenirs, c'est beaucoup avec Jacques et Raymond. J'étais comme un peu leur chauffeur parce que j'avais une voiture payée. Eux n'étaient pas obligés d'en louer une. Est-ce que tu oubliais tes lunettes dans la voiture à cette époque-là? Ou... Hey, ça, là, 225$ de frais. De revoir mes lunettes, ça m'a coûté au total 325$. C'est incroyable. Je ne voulais pas te ramener ça. Je voulais t'en parler des nouvelles. J'ai vu ça passer. Au moins, je les ai. Puis là, oui. Il me reste à me battre avec les douanes puis tout ça. Ça se peut pas. Mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Comme je te laisse aller. Fait que oui, c'était pas mal le gars avec qui je voyageais quand je faisais... quand on faisait la WWF, dans le temps, on faisait 2 villes, 3 jours. Donc, moi, j'arrivais, souvent, c'était le lendemain, et faisais des entrevues, je retournais à l'hôtel, je partais, des fois, j'allais coucher directement à l'autre ville. J'ai fait beaucoup, beaucoup seul, mais une grosse partie que j'ai fait avec Jacques et Raymond. Ah, c'est fun, ça. Et de mon côté, plus récemment, ben, c'est avec toi. Les voyages qu'on fait 4 fois par année où moi, je te tape ses nerfs, ben, je lis un livre à la toilette pendant 45 minutes. Toi, tu prends 17 douches par jour. Mais on n'est pas pire pareil. On se tombe pas trop ses nerfs. Sérieusement, je pense que ça va bien. Notre cohabitation n'est pas pire. Moi, j'attends de revenir puis je me vide. Façon de parler, je me vide à ma femme. Boy, ça, c'est un beau clip, David. Garde ça pour les bloopers. Fait que non, c'est vrai qu'on... Mais les invités qu'on a cette semaine vont nous en parler parce que, comme je le disais, nous autres, c'est 2-3 jours, tu sais. Fait que c'est rien. Mais eux autres, dans le temps, c'était fou, là. C'était vraiment fou. Grosse différence entre les années 80-90 et les années qu'on vit aujourd'hui. La qualité de vie, le professionnalisme des boys et des filles a beaucoup changé. J'écoutais ce matin le 91-9, puis il parlait dans le temps que les gars sortaient la veille d'un match. On voit ça très rarement aujourd'hui. Ben, dans le temps, les lutteurs, ils fêtaient plus. Ça dérapait plus. Aujourd'hui, c'est plus professionnel. C'est des business autant en lutte qu'au hockey. Exactement. Puis, tu m'ouvres la porte parce que... The door is open! Ah non, c'est pas... Non, OK. Emballe-toi pas trop, Marc. Les années TW qu'on allait sur la route... Noël est fini. Emballe-toi pas trop. Boy, Marc est en forme. Ça paraît que la grippe s'en va. J'allais dire, les tournées TW, on partait 2-3 jours les fins de semaine. Puis on sortait, puis on avait du fun, puis on se couchait tard, puis on luttait le lendemain. Puis on revenait à la maison, puis on était brûlés pendant 3-4 jours. Mais à l'époque des grosses années 80-90, les gars, ils faisaient ça à l'année longue. Donc, ça devait être un beat de vie de fou. Je suis content d'être PCO plus tard en entrevue parce que lui a connu ces années-là. Raymond aussi, mais Raymond était plus tranquille sur la route, mais je sais que PCO était capable, lui, dans le temps. Oui, puis il a vécu ça dans le temps, il en parle, et ce qu'il vit aujourd'hui, et toi et moi, on l'a vu, une vie de moine. Incroyable. On lui demande de venir prendre une bière au Bissa, là. C'est une vie de moine. Et là, malheureusement, pour nous, on aura pu vivre des beaux moments avec lui. On pourra pu lui donner des idées de match. Ouais, c'est plate, ça. Heureusement, on a profité et on l'a apprécié. Mais le premier invité cette semaine, Raymond, chic type, je le savais qu'en lui suggérant ce thème-là, il embarquerait. Et il est très généreux. Je te l'ai dit, la semaine passée, je pense que c'est une des entrevues que j'ai le plus trippé à faire. Alors, présente-la, Marc, étant donné que c'est une des entrevues que tu as trippé à faire, une de tes meilleures. Vas-y, je te laisse le présenter pour une fois, Raymond. Sans plus tarder, voici un monsieur dans le monde de la lutte, le maire de Rawdon, nul autre que Raymond Rougeau.
On est content de recevoir sur le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, Monsieur Raymond Rougeau. Comment allez-vous, jeune homme? Ah, ça va très bien contre jeune homme. Raymond, j'ai pensé à toi parce que à un moment donné, j'ai eu un flash. J'ai dit, ça a tellement changé la vie sur la route des lutteurs. Tu sais, on a entendu tellement de choses dans les années 80, 90. Il y a eu beaucoup de décès. C'était invivable. Et là, je pense que les compagnies de lutte, entre autres la WWE, font très attention à leur talent. Comment, premièrement, selon toi, penses-tu qu'il y a une différence entre aujourd'hui et dans le temps? Je pense que la différence, c'est le jour et la nuit. Parce que dans le temps, quand j'étais à la WWE, je réussissais à venir chez nous 5 jours par mois en tout. Fait que 5 jours par mois, venez chez vous, tu es sur la route tout le temps. Là, les gars sont chez eux toutes les semaines. Là. Ils sortent quelques jours, ils font une tournée, 4, 5, 6 jours, whatever. Là, ils sont retournés chez eux. C'est un peu, en fait, pas un peu, mais beaucoup plus équilibré. Tu peux garder un sens de vie normale, alors que c'est une vie anormale, mais avec le fait que tu peux revenir chez vous plus souvent, tu restes en contact. Il y a des tournées que je suis parti, j'étais 19 jours sans revenir chez nous. Là, j'arrivais, ma première journée off, je finissais au Texas, j'arrivais à 6 heures le soir, il me restait 2 jours, je repartais un autre 17. Alors, c'est quoi ça? Fait que tu reviens chez nous, tu prends ton courrier, tu nettoies dehors, tu fais ton lavage, tu commences à faire. Bon, ben, je repars demain. Ah, bon. C'est plus ça aujourd'hui, puis c'est correct. Ben oui. Je ne regrette pas ce qu'on a vécu à l'époque. C'était ça à l'époque. C'est ça. Mais je pense qu'ils ont fait des grands pas vers l'avenir. Et si tu te souviens bien, il y a beaucoup de gars qui cassaient émotivement, qui cassaient moralement, parce que c'était vraiment difficile. Puis une autre chose, souviens-toi bien que dans ces années-là, combien de gars s'échappaient ou se noyaient leur solitude, leur vie anormale, avec toutes sortes de substances et toutes sortes de choses. Alors qu'ils n'étaient pas capables de vivre la vie qu'on avait sans avoir de l'aide artificielle. Tu me connais, moi j'ai tout vécu naturel parce que j'ai jamais rien pris. Mais je dois t'avouer, j'en parle encore. Ça n'a pas de sens, la vie qu'on a fait là. Je ressens une grande fierté d'avoir passé à travers ça et en être sorti sans séquelles, on va dire, psychologiques ou appelle ça comme tu veux, là. Puis j'ai pas passé par des dépendances. J'ai pas vécu ça. Mais c'était extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Mais j'y regarde aujourd'hui, tant mieux pour eux autres. C'est pas parce qu'à une époque, c'était une vie de fou qu'il faut toujours que ça reste une vie de fou. Puis qu'on ne doit pas évoluer à un moment donné. Il n'y a plus d'équilibre. Puis l'avantage de ça, je me souviens à l'époque, quand on était sur la route, écoute, à tous les mois, 2 mois, il y en a un qui disparaissait, craquait puis disparaissait. Aujourd'hui, ils font beaucoup plus de rétention de leur talent parce qu'ils ont une vie plus normale. Et aussi, tu te blesses, ben, ils te laissent récupérer. Dans ce temps-là, c'était pas ça. Tu sais, ça a complètement changé, puis à mon avis, pour le mieux. Ça, c'est évident. Avant que tu te joignes à la WWF, tu luttais énormément au Québec et au Canada. Est-ce que c'était le même rythme de vie? Non, parce qu'au Québec, on a la réalité que les arénas sont toutes installées pour le hockey. Fait que notre saison, nous, on commençait en mai. Mai, juin, juillet, août, septembre, après la fête du travail, là, ça retombait. Fait qu'on avait, un 4 mois très intense, mais le reste de l'année, tu sais, on était à la maison, puis on luttait 1 fois, 2 fois par semaine. Tu sais, fait que tu avais beaucoup de temps. Toi, l'été, tu n'avais pas de temps. Mais tu avais quand même 8 mois dans l'année que c'était très smooth, là. D'autres territoires, comme quand je luttais à Atlanta. OK. On luttait souvent, je te dirais, on était sur la route 6 soirs par semaine, mais tu te couchais chez vous à tous les soirs. Fait que, tu sais, je pouvais partir à
4h30, 5h l'après-midi, puis je revenais à 10h30, 11h le soir, j'étais revenu. Fait que c'était toute ta journée chez vous. Puis si tu étais une famille, tu étais avec ta famille toute la journée. Le soir, tu allais lutter. Tu revenais. Fait que tu avais une vie normale. La WWE, la différence, puis tous les territoires étaient de même. Tu avais une base, tu partais, tu allais lutter, mais tu revenais à ta base. Oui, à l'occasion, tu faisais des coups comme au Québec. À l'occasion, on faisait une tournée, mettons, on faisait Montréal lundi, mardi, on était à Chicoutimi, mercredi, Rivière-du-Loup, puis on revenait. Bon, on découchait un soir, puis après, on revenait. Le lendemain, on était à Hall, mais tu étais chez vous dans le jour. Tu sais, fait qu'à l'occasion, on découchait, mais plus souvent qu'autrement, tu revenais chez vous à tous les jours. La majorité des territoires étaient comme ça aussi. La différence qui est arrivée avec la WWE, c'est que là, c'est un soir, tu étais à New York, le lendemain, tu étais à Chicago, le lendemain à Los Angeles, à Las Vegas, à Nouvelle-Orléans, tu retournes à Minneapolis, tu t'en vas à Miami, tu peux jamais revenir chez vous. Non. C'est ça la différence. Puis, penses-tu que la raison, c'était le cash, puis de rouler, presser le citron au maximum dans ce temps-là? En fait, c'était la vision, l'ambition de Vince de conquérir le monde, devenir la World Wrestling Federation, pas un territoire, le monde. Et dans son contrat, c'était marqué, le territoire, c'était the universe. Oh boy. Alors, territoire est grand. Fait que dans le fond, mais tu as le choix. T'embarques dans ce mode-là ou t'embarques pas. Tu n'as pas à te plaindre de ça. Si tu y vas, tu sais dans quoi tu t'embarques, tu connais les sacrifices que tu dois faire, ben, tu te fermes et tu fais les sacrifices si tu veux dans ce niveau-là. Sinon, ben, tu restes plus petit. Mais oui, ce que tu dis est sans doute vrai. Je ne veux pas te contredire, mais dans ce temps-là, d'avoir l'opportunité de signer avec la WWF jadis, c'est bien beau dire, ben non, c'est ça, tu peux pas, hein? C'est un peu comme Don Corleone dit, c'est une proposition que tu peux pas refuser. Non, mais c'est comme, c'est ça, c'est comme, tu luttes dans un petit territoire, tu luttes partout, tout à coup, tu sais, on lutte au centre Paul Sauvé, tu sais, centre Georges Vézina à Chicoutimi, l'Aréna de Rivière-du-Loup, à Hall, à Québec. Mais tout à coup, tu luttes au Madison Square Garden, le Cow Palace de San Francisco, le Tokyo Dome. C'est comme, c'est une autre planète, là. Ben tu peux pas refuser ça. Ben non. Puis quand j'avais été voir Gino, puis lui dire qu'on venait de prendre entente avec la WWF, parce que je respectais beaucoup Gino, je l'aimais, puis je voulais aller le voir chez lui. En débarquant de l'avion à l'aéroport, je suis allé direct chez Gino, je voulais m'asseoir avec lui. Et il dit, Raymond, personnellement, il dit, ça m'écoeure de vous perdre. Mais il dit, si vous aviez refusé ça, j'aurais dit, vous êtes malade. Ben tu ne peux pas refuser ça. Puis effectivement, combien est-ce qu'il y a de lutteurs qui auraient souhaité avoir l'occasion de se rendre à la WWF? Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui. Et quel pourcentage a réussi à y aller? Eh, Seigneur. Oui, c'est ça. Tu peux les compter sur une main, là, les pourcentages. 0,00.0002, là, je sais pas. Oui. Là. Alors, nous, c'est Vince McMahon qui nous a fait voler à New York pour aller à Stamford. La limousine qui nous amène à son bureau, on s'assoit avec lui. Il veut nous rentrer. Il s'est servi sur le plateau d'or. Il voulait nous avoir pour le marché francophone, bien entendu. Mais oui. Mais on avait notre atout qu'on pouvait amener à la WWE. Lui, il voulait conquérir le monde. Fait que ça, il prend toutes sortes de nationalités, toutes sortes de langues. Il voulait conquérir le marché francophone. Il voulait conquérir le Québec. Ouais. Et on va aller chercher les hauts jours. Ouais. Alors, on avait l'occasion. Tu sais, des fois, on dit le train passe, mais il faut saisir l'occasion. Combien de monde ils ont dit j'ai jamais eu la chance? On avait la chance. On l'a saisi, puis on a fait. J'ai jamais regretté, là. Et aujourd'hui, quand on parle de la route, parce que ton thème aujourd'hui, c'est la vie sur la route. Exact. Malgré ça, je ne le regrette pas. Parce que, puis même au contraire, c'était quelque chose d'exceptionnel, de fou. C'est pas la vie que je veux faire, mais je l'ai faite pendant quelques années. Pendant 3 ans et demi, j'étais sur la route comme ça. Après ça, je peux revenir à une vie normale, mais ça m'a permis de dire
Exact. Je suis correct aujourd'hui, là. Oui. C'est un sacrifice à faire pour un résultat au bout. Mais tu sais, Raymond, que toi, tu es réputé, tu sais, dans la tête du fan de lutte, Ouais. ils savent que tu étais. Puis aujourd'hui, c'est la même chose. Tu es respecté comme ça se peut pas, mais ils savent que tu étais un gars sérieux. Mais Ouais. comment il y en a qui ont fait ça pendant 5-10 ans puis il restait rien? Ben, Tu sais, il y a eu, là. c'est ça qui me faisait le plus de peine parce que je voyais des gars sur la route, tu sais, comme je te disais, ils s'évadaient dans toutes sortes de façons pour être Ça capables de coûtait cher. survivre. Oui, mais pour pouvoir survivre sur la route, là, mais en bout de ligne, il ne reste plus rien. Non. En plus, la santé n'était plus au rendez-vous. Avec les abus, avec le métier, avec les abus et tout, la santé n'était plus au rendez-vous. La majorité, les mariages n'étaient plus au rendez-vous, la famille n'était plus là. Puis là, ils se ramassaient plus de carrière, puis il y avait tout flowé. Ça, je trouvais ça triste. Tu sais, quand tu parlais tantôt de solitude, le fait d'avoir passé ces années-là avec ton frère, est-ce que ça l'a aidé ou si à un moment donné, c'était plus négatif? Les deux. Ouais. Je dirais pas négatif. Par contre, il y a des périodes que ça peut être plus difficile parce que c'était 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Tu sais, on était sur la route, on partageait des chambres d'hôtel. Tu sais, fait qu'on était 24 heures par jour ensemble. Prends le meilleur des couples, puis 24 heures par jour ensemble, tu as besoin d'un peu de temps, toi. Ouais. Autant lui que moi, là, tu sais, parce qu'on a chacun nos petites habitudes qui peuvent agacer l'autre ou irriter l'autre. À un moment donné, tu sais, je l'ai déjà dit, mais lui avait du désodorisant en aérosol. Oui. Moi, je venais fou. Il sortait ça, puis là, c'était comme tu sais, c'est niaiseux, là. C'est des petites affaires de même. Moi, le soir, quand on se couchait, moi, je mettais à la télévision, je écoutais un peu de télé décanté. Lui, il aurait dormi de suite. Il essayait de dormir. Moi, je mettais à la télé. Probablement que ça le fatiguait aussi. Tu sais? Mais dans l'ensemble, en bout de ligne, je crois que ça passe ou ça casse. T'en sors. Si ça ne tue pas, ça rend plus fort. Ouais. Dans notre cas, il y a eu des moments où on s'est vraiment tenu parce que tu sais que c'était pas une vie facile. Il y a eu des épisodes un peu excessifs comme les bulldogs et tout ça. Tu sais, qu'on était vraiment isolés. Ben, il y avait juste moi, lui, dans la vie, là. Tu sais, puis moi, j'avais juste lui, là. Tu sais, on était les deux contre la machine. Alors là, il se crée des liens et c'est une reconnaissance que tu n'oublies pas. Quand le temps passe, non, on a été solides un pour l'autre quand ça a compté. C'est ça. Fait que ça tisse des liens. En même temps, comme je dis, il y a des héritages d'être toujours ensemble. Il y a eu un moment que on était des années sans se parler après. Parce que fondamentalement, on était très différents. Puis on est encore très différents. Ben oui. Mais plus jeune, on accepte moins les différences. On confronte les différences plutôt que d'accepter la différence de l'autre. Fait que ces différences avec moi, ça m'agressait. Pourquoi qu'il ne pense pas comme moi? Pourquoi qu'il ne voit pas ça de même? Puis lui, son côté, ça pouvait être pareil. Alors qu'aujourd'hui, je l'accepte comme il est. Et puis, tu sais, lui, pareil. Non? Puis il y avait, tu sais, il y a toutes sortes d'émotions et de choses à travers ça. Aujourd'hui, on n'a pas de problème. Mais on a été presque une quinzaine d'années sans se parler. Imagine-toi. Ouais. Tu sais, quand tu comptes ça, ça me fait rire parce que je voyage avec Handsome JF, tu sais, pour la TNA, 4 fois par année, 3 jours. Et tu n'as fait. Hey, Seigneur, j'ai jamais vu un gars, de la minute qu'il y a un miroir, il se regarde. J'ai jamais vu ça, puis il doit prendre 12 douches par jour. Il prend sa douche avant de s'entraîner. Ça me tape ses nerfs, on s'en va avoir chaud, là, puis suer. Puis, tu sais, je reviens, puis je compte ça à ma femme, puis elle rit. Elle dit, voyons donc, t'es bien chialeux. Imagine-toi, 12 jours par année. Toi, c'était combien de jours? Mais 25 jours par mois l'année longue. J'aurais cassé tous les miroirs, puis j'aurais cassé la douche. C'est ça. Sûr, Raymond, qu'il y avait des jeunes enfants. Comment qu'ils faisaient? Ben, c'est ça. Il y avait une double vie. Il n'y avait pas vraiment de vie de famille. C'est ça qui est triste aussi. C'est qu'il y avait des enfants, mais ils n'étaient jamais chez eux. Fait qu'il manquait les premiers jours d'école. Il manquait quand l'enfant commençait à marcher. Il manquait quand, tout à coup, l'enfant était propre, plus de couches. Il manquait que la première journée d'école. Il manquait
les petits tournois de balles que les jeunes jouaient. Il manquait les anniversaires, il manquait les fêtes. On était presque jamais là pour Noël, jour de l'an. C'est pour ça, même aujourd'hui, Noël n'a pas beaucoup de ça me touche pas beaucoup parce que toute ma vie, j'ai été sur la route à Noël. Oui. Ben Et oui. je me Puis souviens, aujourd'hui, ils en font moins à Noël. Là, ben oui, ben c'est ça. Je me souviens une journée, on était à WWF. Le 25 décembre, j'étais dans une chambre d'hôtel à Washington, D.C. On avait lutter dans l'après-midi, puis je regardais une game de football, le jour de Noël. Là, je pensais à toutes les familles, ça se ressemble tout. Moi, j'étais dans une chambre d'hôtel avec mon frère qui regardait le football. Ouais, Ouais. J'ai dit, il y a autre chose en vie, là. Et Seigneur. Fait que ces gens-là, ils ont manqué beaucoup. Et je pense un des regrets que beaucoup vont partager plus tard dans la vie, c'est que j'ai manqué beaucoup de ma vie de famille. Ouais. Il y en a beaucoup qui essaient excuse l'expression anglaise, reconnecter avec leur enfant qu'ils n'ont pas vu. Je pense qu'André Jean Ferré le fait plus tard. J'ai lu Roddy Piper, comment que quand il est, je pense que c'est lui dans son livre, écrit par sa fille, je pense, que quand il arrivait, puis pour la mère, c'était difficile parce que quand le père il arrivait, il était papa gâteau. Il n'est jamais là. Fait qu'il scrapait tout ce que la mère tentait d'inculquer, tu sais. Oui, puis en même temps, il voit sa fille pendant 2 jours, puis après ça, il est parti. Fait que, tu sais, il manque quelque chose. Ouais. Et d'ailleurs, dans mon cas, ça a été un choix de ne pas avoir d'enfant pendant que j'étais sur la route. Mon fils, il est venu au monde 5 mois après que j'ai pris ma retraite de la route. Wow. Quand je savais que j'étais pour arrêter, parce qu'avant de donner ma notice, ça faisait 3 mois que je le savais. Mais là, compte-nous pas tout en détail la chambre à coucher, là, non, Raymond. Là. Non, je compte pas ça. Fait qu'on est quand même PG ici. Là. Oui. mais tu sais, la décision a été prise que cette année-là, j'arrêtais. J'ai dit 50% des chances. Ça, j'avais dit ça au printemps, dans le bout de WrestleMania, fin mars. J'ai dit 50% des chances que je vais être fini en septembre, mais 100% avant Noël. Fait que, rendu à l'été, j'ai dit, OK, là, on peut essayer pour avoir un enfant. Fait qu'elle est tombée enceinte le mois d'août, je crois. Et puis, mon fils, il est venu au monde au mois d'avril, et moi, j'ai arrêté en novembre. Fait que moi, quand j'ai arrêté, j'étais chez nous 5 mois avant qu'il vienne au monde. Wow! Fait que quand il est venu au monde, j'étais là pour toute sa vie. Puis mon fils, puis moi, aujourd'hui, ben, on est des meilleurs amis, on est comme ça. Wow! Pourquoi? J'étais là. Quand il a fait des otites, quand il a fait, il avait mal au ventre, il était bébé. J'étais là. C'est la rentrée, la première fois qu'il rentrait à l'école, j'étais là avec lui, mais j'étais là en rang, même j'étais plus là que la majorité des parents. Parce que pour moi, j'ai tellement vu de monde qui ont raté ça. Ben moi, oui. je l'ai bien raté. Quand il était au primaire, une fois par semaine, j'allais à son école sur l'heure du midi. Il se ramassait parce que ça jouait au basketball le midi. Bon, ben moi, j'allais, il y avait un des surveillants qui avait une équipe avec la moitié des élèves. Moi, je faisais une équipe avec la moitié. C'était tout ensemble sur le court, là. Mais j'allais jouer au basketball. Il était en 3e année, 4e année, 5e année. Moi, j'allais à l'école jouer au basketball avec toute leur gang sur l'heure du midi. J'allais l'emmener le matin. J'allais le chercher l'après-midi. Des fois, sur l'heure du midi, c'était pas le basketball. Des fois, c'était à 2 minutes de chez nous. J'y allais, j'étais en cours d'école. Et il dit, papa, regarde, on joue au billes aujourd'hui. Il jouait au billes avec ses chums. Il était fier, son père là. Moi, j'étais là. Puis, ouais, c'est beau bonhomme, tu sais. Puis les jeunes, même, ils me voyaient à la télévision. Ils disaient, il est cool, ton père. Mais son père a toujours été là. Pour moi, c'était... Tu sais, l'expression père manquant, fils manqué, là, ça s'applique pas chez nous, ça. Oui. Ben, t'étais là. C'était un choix. C'est ça, exact. Un enfant, là, c'est pas un bibelot, puis c'est pas, on fait un enfant, c'est le fun, tu le fais, puis bon, qui s'organise. J'ai toujours été là. Wow. Moi, c'est une responsabilité à vie. Il est venu au monde, j'étais là. Tu sais, écoute, c'est l'histoire, une histoire parfaite, là, de relation père-fils. Toi, t'en as une, ton histoire, elle est du côté très positif. Ouais. Hein? Puis le fait, tout ce que tu nous as jasé nous fait prendre conscience que pour
tous ceux qui étaient moins forts psychologiquement ou et boy que ça a dû être douloureux, pénible et peut-être que aujourd'hui et le message c'est ceux qui le vivent aujourd'hui, j'espère que ils ont cette conscience-là de dire on est chanceux qu'aujourd'hui ils ne nous prennent pas pour des numéros Ouais. ou que c'est important. J'espère qu'ils réalisent. J'espère. Et en même temps, quand je regarde le talent, je crois qu'il y en a beaucoup qui ont une bonne tête sur les épaules et puis qui sont conscients de la chanson. Ils savent quelle réalité était il y a 30 ans, là, et leur réalité aujourd'hui. Et en même temps, ils ont plus de temps, ils ont de l'aide. Aussi, là, ils ne filent pas, ils ont de l'aide. Là. Ouais. Ils peuvent consulter. Nous, il n'y avait rien de ça. Il n'y avait rien. Non. Physiquement, mentalement, il n'y a rien. C'est toi qu'il fallait que tu te débrouilles. Mais faut le dire, tu avais de l'air fragile si tu parlais. Tu ne voulais pas avoir de l'air fragile dans ce temps-là. Effectivement, oui, puis quand je regarde ça aujourd'hui, je trouve ça ridicule parce qu'il y en avait beaucoup qui avaient besoin d'aide puis qui n'allaient pas en chercher parce qu'ils ne voulaient pas avoir l'air fragile. Exact. Mais en même temps, nous sommes tous des êtres humains Oui. et on peut fonctionner très bien la majorité de notre vie, mais il arrive une épreuve dans notre vie où on passe un moment difficile. C'est correct de demander de l'aide. Et puis c'est même bravo si tu as le courage de demander de l'aide. Mais comme tu dis, dans ce temps-là, c'était pas ça. Et on a connu plein d'histoires tragiques, peut-être, qui auraient pu être évitées si la mentalité n'avait pas été ça à l'époque. Oui. Tu sais que si un jour tu quittes la politique, tu pourrais être un preacher. J'ai jamais pensé. Non, mais moi, j'y vais avec ma logique, puis je te partage, tu sais, tu me connais. Moi, je te partage ce que je pense. Oui. Et ce que j'analyse, et l'avantage de vieillir, c'est qu'on accumule du bagage, puis on voit ce qui se passe, puis on prend des connaissances, on peut faire une meilleure analyse de situation que quand on n'a pas ce bagage-là. On fait une analyse sommaire parce qu'on n'est pas outillé pour mieux comprendre. Aujourd'hui, on est mieux outillé pour comprendre. On a plus d'acceptation aussi à l'imperfection. Oui. Ouais. C'est vrai. Wow. Je commence à être causage. Hey, écoute, c'est une entrevue de sagesse, pas 101, 501. Raymond, merci énormément de ton temps. J'avais le feeling que ça aurait allumé quoi, ce thème-là. Oui. Et je suis vraiment content de où on est allé dans la discussion. Et puis, j'ai hâte de voir qui je vais réussir à avoir qui est de la jeune génération qui lutte aujourd'hui. Là. Je travaille pour peut-être essayer d'avoir Speedball, Mike Bailey ou quelqu'un d'autre. Fait que j'ai bien hâte de voir si c'est cette personne-là qui représente le aujourd'hui, s'ils savent ce que les autres lutteurs ont vécu. Un gros merci. Merci à toi. Tu m'as parlé d'un petit problème physique que tu vas régler. En fait, c'est une opération à l'épaule. Fait que c'est pas. Écoute, c'est comme on dit, la carrière qu'on a fait que ça a peut-être endommagé un petit peu, mais j'ai pas de problème. Comme je t'ai dit, je m'entraîne 28 jours par mois. Sauf que j'ai déchiré un ligament dans l'épaule, la coiffe du rotateur. Mais écoute, il n'y a plus que, mettons des gens, puis ça va, oui, ben là, c'est parce que là, je vais être opéré. Ah, ben mon père a eu ça, mon oncle a eu ça, un autre. Ben oui. Le chirurgien de mon père, il fait ça toutes les semaines. Puis pas tous des lutteurs, du non. monde normal. Fait que ça fait en sorte que, bon, ben écoute, on va réparer ça. Puis après ça, ben, je continue à m'entraîner. Puis c'est pas pour rien, je veux le faire réparer. C'est parce que, justement, je m'entraîne encore, mais c'est douloureux, là, tu sais, une déchirure. Puis une déchirure de ligament, ça ne se répare pas tout seul. C'est par chirurgie que ça se fait. OK. Parce que là, ce qu'il va faire, le tendon, il est arraché de l'os. Là, il va rentrer. C'est, en fait, moins invasif qu'avant. Ils ne coupent pas. Ils font des trous. Ils rentrent une caméra pour aller à la déchirure. Là, il fait d'autres trous, puis il rentre avec des outils. Puis là, il va me rentrer des pins dans le bras comme des ancrages. Ils vont attacher après le tendon. Ils viennent tirer ça, puis ils attachent ça après les pins dans l'os. Puis après ça, quand ça guérit, là, t'es comme un œuf. Fait que
sais, je connais des gars au gym aussi. Il y en a un, il a les deux épaules faites de même. Il n'a jamais Hey fait boy. de lutte, mais à s'entraîner. Et puis, il va. Le gars, il s'entraîne, lui, il m'encourageait. Il dit, j'ai retrouvé une qualité de vie, ça va bien, je m'entraîne. Il s'entraîne comme s'il n'y avait jamais rien eu. Puis il y a un autre qui a fait une épaule, lui ici. Meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Fait que, quand j'ai parlé au chirurgien, il dit, j'en fais à peu près 5 par année à cause du bench press. Ah, ouais. Ouais. Puis moi, c'est en faisant du bench press que je l'ai fait. C'est là que c'est arrivé. Puis tu sais, dans mon jeune temps, là, je poussais 400 sur le bench, là. Hey boy. Tu sais, puis 300, 3 plates, là, 315 livres, je faisais des séries de 10 avec ça. Ça fait des micro-fissures dans les ligaments. OK. Puis un jour, puis ça se répare pas. Ça fait des micro-fissures. Puis à un moment donné, c'est que ton ligament s'affaiblit, s'affaiblit. Là, je montais un peu, j'allais descendu, clac, ça a déchiré. Bon, ben voilà. Fait qu'on va le réparer, mais on va slacker ses poids. Ben, slacker sur les charges. Cours d'anatomie en plus. En plus. Et on a appris que, comme ton médecin fait ça à des gens normaux, que tu as dit, c'est toi qui as dit ça, donc les lutteurs ne sont pas normaux. Exact. Raymond, salutations, prends soin de toi, toujours un plaisir, merci beaucoup. Merci, Marc. Bye-bye. Salut, bye. Le CIM remercie le Casino Grand Royal de Wallinac pour son appui. Jeux, repas, bars et une ambiance unique en Mauricie. Offrez-vous une visite au Casino Le Grand Royal Wallinac. Vous serez traité en VIP. Puis, c'était-tu bon? Hey, c'était bon. Je pense que je vais le réécouter 2-3 fois en lot. Parce que du bonbon. Du bonbon. Moi, Raymond, je l'ai côtoyé un peu à l'époque que j'ai lutté pour Jacques. On avait monté un match ensemble en équipe. Puis c'est un chic type incroyable. C'est tellement de bonnes personnes. Puis il se livre à toi. C'est vraiment le fun d'avoir ce témoignage-là sur le sim. Il n'est pas sur tous les podcasts, Raymond. Là. On est chanceux de l'avoir, nous, sur le Soyez-y, mesdames, messieurs. Puis en plus, il nous a parlé de son opération, puis son mal, puis tout ça. Fait qu'il est ouvert. Il est ouvert avec M. Fun. Il se sent à l'aise, puis tout ça. Et notre deuxième invité, ben, c'est nul autre que PCO. On en a parlé. Oui. Je vous ai dit, j'avais essayé d'avoir Speedball, ça ne fonctionnait pas. Mais PCO, qui lui a vécu les deux époques. Donc, c'est le fun. On a Raymond, qui c'était les années 80, 70-80, parce qu'il nous a parlé des tournées au Québec qui étaient vraiment différentes que ce que vécu à WWF. Ouais. Et PCO, qui lui a connu ça avec, là, j'ai un blanc de mémoire, leur nom d'équipe à lui par Jacques. Là. Les Québécois avec Jacques. Les Québécois, Seigneur, amnésie. Eh, bye-bye. Et ce qu'il a vécu, ce qu'il vit aujourd'hui. Et il nous parle, entre autres, des voyages en Angleterre, puis tout ça. C'est vraiment ça aussi, du bonbon. Je te laisse le présenter. Alors, j'ai hâte de l'entendre. Notre chum, Perfect Creation One, PCO. Je suis avec nul autre que PCO, Pierre-Carl Ouellette. PCO, tout a été dit pas mal dans les 2 dernières semaines, les gens ont pu voir. T'as-tu avant de parler du sujet, as-tu des petites choses à ajouter ou ça va bien? Puis... On passe à autre chose. Bon, parle-moi de ça. La vie sur la route, à cause de ta longue et fructueuse carrière, tu peux sans doute nous donner la différence entre la lutte des années 90, exemple, et aujourd'hui. On vient de parler avec Raymond Rougeau qui nous a donné, écoute, ça a été du bonbon, beaucoup d'explications. Toi, tu as vécu la période qui était plus difficile, plus de journées, etc. Et là, tu vis une autre période. Comment tu pourrais comparer ces 2 périodes-là? Ben, j'ai vécu la période indépendante aussi, où ce que j'ai fait, tu sais, Porto Rico, l'Angleterre, l'Allemagne, constamment sur la route en groupe, en gang. Surtout, mettons, en Angleterre, on travaillait tous les jours, des fois 2 fois le dimanche. Hey boy. Puis, on voyageait dans un gros station avec le promoteur. Puis lui, il avait sa maîtresse en avant, qui pesait 120 livres. Puis nous autres, on était tous les gros. On était 3 sur un siège en arrière. On était fâchés. On laissait Julie Star. Voyons, ça n'a pas de sens, tu sais.
Après le siège en avant, nous autres, c'est qu'on est 3 gars de 255 livres un côté de l'autre, tu sais. Puis en arrière, mais c'était toute la marchandise, les foams, les figurines. Si c'est là, tu avais des foams qui te rentraient sur la tête. T'avais 6 à 8 heures de route de station wagon. Ou Ça, bien non, t'as fait ça combien de temps? euh, en 90, puis en 91, 92. Ouais. Puis, ou ben non, ils nous mettaient plus relax avec 2 autres Anglais, mettons, avec Dave Taylor puis Fit Finlay. Moi puis Nelson, veilleux en arrière parce qu'on était en équipe Double Trouble. Nous autres, on est au salon, 5-6 heures de route, on jase de nos affaires en français. On arrive là-bas, les gars sont pompés bien raides. Ah, les tabarnaches, ils nous ont parlé dans le dos tout le long en français. Fait que, tu sais, on ramassait de la chaleur sans s'en rendre compte. On pensait que tout était correct. Aujourd'hui, c'est plus facile. Les dates sont plus étalées. Non, mais après, j'ai connu aussi WWE. Moi, le plus longtemps, je suis parti, c'est 40 jours. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Ouais, les vols d'avion, tu sais, mettons, dans ce temps-là, tu as commencé sur le East Coast, tu sais, tu faisais le Garden de New York, le Chicago Horizon, le Spectrum de Philadelphie, le Baltimore, puis tu en faisais un paquet d'autres en montant. Là, après, tu prenais un avion. Là, tu t'en allais sur le West Coast. Tu pouvais faire, mettons, Anaheim, Los Angeles, les arénas de la Ligue nationale. Là, après San Francisco. San Francisco, San Diego. Tu faisais toute la gang là. Puis tu peux faire un stop parce que rendu au bout spécifique, on va aller faire un shot à Miami. Après Miami, bang, 2 semaines en Angleterre avec 1 semaine en Allemagne. Puis là, tu reviens, mais là, ça continue aux États. Tu sais, tu reviens pas chez vous. Là, à un moment donné, quand ça fait 40 jours, tu es parti, là, tu reviens chez vous, tu as 3 jours off, puis tu repars. C'est fou, hein? C'était complètement là, fou. C'était pas humain. Trouvais-tu ça humain? Ben, écoute, t'embarques, puis une journée après l'autre, tu finis par passer au travers. C'est sûr que c'est le rêve de tellement de monde que tu peux pas dire, ben, je le ferai pas. Tu sais, c'est le rêve de tellement de lutteurs que quand tu as l'opportunité, tu te fermes et tu le fais parce que les autres le font aussi. Tu sais, exemple, quand je voyageais avec Sid, ben, on se louait un char ensemble, on faisait les loops des États-Unis ensemble, tu sais. Ou à un moment donné, tu veux sauver de l'argent, tu loues une vanne, là, t'es 5, là, t'es Smoking Guns, t'as Sid, t'as moi, t'as Bob Harley. Ça, j'aimais pas ça, parce que là, t'as un gars qui va au restaurant, il va aller au restaurant, l'autre va aller au gym, l'autre va aller se reposer à l'hôtel. À 5, ça marche pas. Moi, 2, c'est le maximum là, que j'ai trouvé. Dans la dernière année que... La route qu'on faisait, on faisait une loupe, mettons, on rentrait d'une ville au Texas, puis on faisait les autres villes du Texas en auto. Puis là-bas, il attitrait un chauffeur par auto. Mais souvent, il voulait mettre Villain Enterprise, mettons, moi, Brody King, Marty dans un auto, mais des fois, on peut avoir 2 autres personnes. Puis des fois, ben, nous autres, on se loue un auto à nous autres aussi, tu sais. Ouais. Ça, c'était le dernier bout que j'ai fait des loupes en char avec des boys, tu sais. Ouais. Ce que je trouve difficile de la route puis de rouler avec d'autres boys, c'est que tu fais toute une analyse du show que tu viens de sortir, puis veux pas, il y a tout le temps de la négativité qui sort. Ah, tel gars, son match, c'est pas bon. Ah, tel gars, comment ça qui était avec nous autres dans la compagnie. Tu essaies de ne pas embarquer dans ces conversations-là, mais des fois, tu te laisses prendre parce que le monde te pose des questions, puis tu veux pas avoir l'air d'un gars qui répond pas. Fait que moi, je trouvais que ça l'amenait beaucoup de négativité, voyager en groupe, tu sais. Mais en même temps, je comprends les compagnies de vouloir sauver de l'argent, puis je comprends aussi que c'est ça. Les boys aussi veulent sauver de l'argent, tu sais. Je réalise, PCO, que mes 2 invités, c'est 2 moines. PCO puis Raymond Rougeau. C'est des gars qui n'ont jamais
dépasser les bornes. Tu sais, toi, dans les 2 dernières années, on a fait certains voyages où on était aux mêmes places. On t'a invité à venir prendre une bière, c'était non. Tu sais, tu fais une vie de moine. Là, oui, mais ouais, mais parce que je suis plus tard dans ma carrière, puis j'ai pas le choix si je veux continuer de performer. Je peux pas. Puis en plus, étant plus jeune, j'ai fait le contraire. Puis, tu sais, veux pas, à un moment donné, ça cause des problèmes. Tu sais, moi, des fois, bon, il arrive des chicanes dans les bars parce que pour X raisons, la bataille pogne, les gars, j'ai vu toutes sortes de situations arriver. Moi, j'ai pas vu grand-chose sortir de mes expériences dans les bars avec les boys. Tu sais, on a fait beaucoup de sorties. J'ai été dans beaucoup de places. J'ai été à beaucoup d'hôtels où tu sais, tous les fans se ramassaient après pour aller au bar. J'ai eu beaucoup de fun aussi. Moi, puis Sid, on a eu du fun incroyable dans les bars avec les fans. On n'a jamais exagéré. On a toujours eu du fun avec eux autres. Mais des fois, l'alcool fait que tu te fais des niaiseries, tu sais. Fait que, tu sais, moi, depuis 2017 à peu près, j'ai décidé d'être tranquille, tu sais, par choix. Par choix pour la discipline, pour être en forme le lendemain, pour être. Parce que hey, je me souviens des fois, je me disais, on se couchait, on n'avait pas de sommeil, on retournait dans l'autobus le lendemain, puis là, tu jases dans l'autobus avec les gars, tu dis, ah, ce soir, c'est sûr, je m'en vais dans ma chambre, tu sais. Là, quand ton match est fait, l'adrénaline repart, tu retournes, puis ça repart. Fait que là, ça m'a amené, c'est ça, ça m'a amené à me poser des questions là-dessus, puis c'était ça, la route avant. Puis là, dans le moment de ta carrière que tu es, mais tu pars pas des 40 jours d'affilée, là. Tu reviens plus souvent à la maison. C'est les 4 jours. Puis toi, tu as 2 maisons en plus. Oui, Floride, puis ici. Là, c'est les 4 jours. Puis tu sais, des fois, tu en fais avec nous autres 2 sur 4, là. Mais on arrive à l'aéroport. Je prends un Uber, je me rends à ma chambre d'hôtel. Tu sais, des fois, j'attends pour le château. C'est vraiment long, tu sais. C'est pour 45 minutes d'attente. Payer le 25$, 30$ que ça coûte. Ouais. On s'en va au building, c'est un Uber. C'est comme là, je m'en vais à Windsor pour Maple Leaf Pro au mois de mars. Fait que je vais louer un char à Détroit. Je vais aller à Détroit, je vais pogner un char, m'en aller à Windsor, c'est coller ses lignes. Ouais. J'aime ça être seul, indépendant, j'attends pas après personne. Surtout, tel match, l'autre dernier match. J'aime ça battre la foule aussi parce que quand tu as des arénas de 15-20 000 personnes, 10 000, 5 000, si tu peux partir puis t'enligner sur la route pour ton prochain show, c'est du temps sauvé, puis l'adrénaline est haute, c'est du temps que tu peux faire de la route. Oui, c'est ça. All right, ben, je suis bien content que tu aies pris quelques minutes. Ben, je sais que tu es à la course. Là, tu t'en vas où? Belfast, en Irlande. Pour combien de jours? Je reviens dans la nuit de lundi à mardi. 4 jours. OK. Et après, je pense que tu as un autre voyage outre-mer, hein, bientôt? Ouais, en Melbourne, en Australie. Wow. Puis, ça a été annoncé un matin, ben là, le 31 janvier. Là, tout ça va passer en différé. Là. Ouais. Ça a été annoncé le 31 janvier, ou ce qu'on est aujourd'hui, le 31. Oui. Le vidéo package de Maple Leaf Pro Wrestling avec Scott D'Amour. Je vais être à Windsor. Je devrais être au Maple Leaf aussi à Garden pour le début du Maple Leaf Pro Wrestling au Maple Leaf Garden de Toronto. OK. Cool. Intéressant. Mais t'es heureux, t'es bien? Plusieurs grosses rumeurs pour toi qui s'en viennent. Ah oui? Ça va être gros. OK. Tu veux-tu m'en parler? Ben là, je peux pas là. Pas en public. Tu m'en parles quand? En privé. On va s'en reparler. Puis même que ça soit assez gros pour qu'on ait eu une couple de discussions, ben,
on ferait un podcast là-dessus, on ferait un Simmania, quelque chose. On en parlera publiquement. Carl, je l'apprécie. Ça a été difficile pour toi, mais tu as pris quelques minutes. Mon ami, je l'apprécie beaucoup. Je prends tout le temps du temps pour toi. Même si je n'ai pas le temps de manger un matin et j'ai fait ton entrevue, ça, c'est important. Je me sens tellement mal. Salut, Carl. Salut. Ah, c'est Carl ou Pierre? Ben, tu n'étais pas payé, là. Jérôme. Salut, Jérôme. À la carte sport, fier partenaire du Sim et le Simmania, surveillez nos événements pour gagner votre table VIP pour voir le retour des bonhommes 7 heures à Simmania 7. Très content de la thématique de cette semaine. Ouais, c'est une bonne idée, ça, partner. Ouais, je trouve que c'est nos amis, nos auditeurs, nos personnes qui regardent sur YouTube, ça les amène. Des fois, on n'y pense pas à ce que ces gens-là vivent, mais c'est bien content. Ouais, quelle bonne idée. Je ne sais pas vient de qui. C'est David, toi ou moi, ou c'est un moment donné, c'est un flash. Tout le monde aime musique. L'important, c'est que l'équipe a trouvé très, très, très bon thème. Et la semaine prochaine, les familles, le famous families in professional wrestling. Oh, ça va être bon parce que là, il y en a plusieurs. Là, on peut aller dans beaucoup de directions. Ouais. Et l'entrevue a déjà été enregistrée avec le professeur Bertrand Hébert, qui nous a parlé beaucoup des Rougeaux, évidemment, et on est allé dans différents. Il a même parlé de la famille des Blondins. Parce que mes deux fils travaillent avec moi dans. Parce qu'ils sont là-dedans. Ou du moins, ils étaient là-dedans. Et c'est très intéressant. Et le deuxième invité, tu vas être content. C'est nul autre que Mathieu Lavigne. Lave, il va être de retour. Un top 10, selon lui, des familles famous. J'ai fameuse dans la tête. Là, les familles les plus célèbres. Les plus célèbres. Va-t-il en profiter pour terminer son top 10 sur les costumes? J'y demande, puis chercher les feuilles, puis ça c'est pas fait évident. un bout de temps là, que c'est pas fini, ce top 10-là, mais d'avoir Lave de retour sur le podcast, qui a une connaissance extraordinaire du monde de la lutte et une verve incroyable, j'ai hâte de l'entendre. Alors, c'est ce qu'on vous propose la semaine prochaine sur le Sim. Hey Marc, de quelle façon? On invite les gens à venir nous rejoindre la semaine prochaine pour d'autres aventures. Pour 204e fois, c'est ça? 204? On n'a pas dit